Coucou, bande de petits merdeux, vous allez bien? Eh oui, c'est Christophe Lemoine, comédien spécialisé dans le doublage. Maman! Mes chiottes! Est-ce que j'ai votre permission, Houston? Qu'est-ce qu'il te donne, maman? Il te donne des comprimés? Pomme de terre, idiot! Et si vous voulez des anecdotes incroyables sur le Seigneur des Anneaux, vous avez intérêt à regarder, n'est-ce pas, Monsieur Frodon? Oh, Monsieur Frodon! Tout a commencé le 11 décembre 1978, à Sucy-en-Brie. Non, j'ai commencé le théâtre à 7 ans et 2 mois, et j'ai commencé le doublage à 9 ans. On était enfants, et on était d'une insouciance totale, et on ne pensait qu'à faire les idiots avec mes amis Alexis, Thomasio Andrian, Antoine, Donald Reignoux, Dorothée Pousseau, Emmanuel Garigeau, enfin bref, toute la clique. L'un des tout premiers, c'est le dernier téléfilm de Charles Bronson. Vous voyez, je ne suis pas jeune. Après, le premier dessin animé, c'était Oliver et Olivia, un dessin animé où j'interprétais déjà un petit moineau. Écoute, mon cœur, si tu veux recommencer à faire tes enfantillages, adieu! Le doublage, ça n'est pas du tout de la musique, mais il y a un certain tempo quand même à imprimer qui est celui du rythme du comédien qui est à l'image. Oui, je pense que ça aide de faire de la musique pour faire du doublage, oui. Tous les comédiens qui font du doublage sont généralement pas si mauvais chanteurs que ça lorsqu'il y a des chansons à faire. Généralement, tout le monde s'en tire vraiment pas trop mal. Par exemple, un film avec Jack Black là, que j'ai adoré faire, Tenacious D, ça s'appelle. He's the man, let me hear you applaud. He's more than a man, he's a shiny golden god. Là, ils ont gardé les chansons en VO, mais c'est vrai que pour des raccords, des trucs comme ça, oui, ça aide forcément, c'est sûr, ça aide. Toi, tu te déchires, putain! Le morceau suivant est de Jean-Sébastien Bach. Et moi, je l'ai doublé très tôt, en fait. J'avais 22, 23 ans, je crois, ou 25 ans. C'était dans le film avec Gwyneth Paltrow, L'amour extra large. Tu veux dire que les top modèles que je drague depuis quelques temps n'ont rien de top modèle? C'était l'un de ses tout premiers gros films, quoi, l'un de ses rôles principaux. Donc, il n'était pas très connu encore en France, quoi. Mais il est formidable. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un mec qui a plein de talent, quoi, parce qu'il sait vraiment faire beaucoup de choses, quoi. Et pendant que tu seras, va aussi acheter des clopes parce que j'aime bien m'en fumer une après m'être fait bien baiser. Tu vas me baiser, maman, il suffit de le dire. Bah, South Park, ça va faire 26 ans, là. On va attaquer la 26e saison prochainement. J'avais donc 18 ans lorsque j'ai fait la première saison de South Park. Et le premier épisode de South Park s'appelait « Cartman a une sonde anale dans le cul ». C'est quoi une sonde anale? C'est une espèce d'énorme appareil en métal qu'ils te mettent dans le cul. Quand la sonde anale sort du sphincter de notre ami Cartman, il y a eu comme un effet de sidération sur le plateau. Alors, on savait que ça allait devenir quelque chose qui allait marquer les esprits. Franchement, on n'aurait jamais cru que ça allait tenir 26 ans, et même plus, parce que je crois qu'ils ont signé jusqu'à la 31e ou 32e saison, là. Donc, on n'avait pas fini de m'entendre. Bande de petites merdes. En fait, les voix en original sont ce qui s'appelle varispidées, c'est-à-dire qu'elles sont allégées, on va dire, et un tout petit peu accélérées pour donner ce côté très enfant, quoi. Or, nous, en France, on est parti sur un côté, on s'allège en fait la voix. Screw you guys, I'm going home. Je rentre à ma maison. Donc au début, je la prenais très aiguë comme ça, et après, au fil du temps, Je lui ai rajouté ce petit truc comme ça qui lui donne un tout petit peu plus de saloperie et de méchanceté quand il veut être très gentil. nous avons la chance d'avoir un adaptateur, parce qu'il faut adapter aussi le sens, il faut adapter tout ça. Si on fait que de la traduction, ça correspond pas aux lèvres du comédien qui se trouve à l'image. C'est William Corrin qui fait également la voix de Kyle et de Kenny et d'autres personnages annexes. C'est lui qui vraiment trouve toutes les astuces des insultes, tous les jeux de mots. Je me souviens d'un épisode par exemple sur les bitonnets de poisson. Vous êtes un rappeur? Ouais, Et un entrepreneur? ouais, Vous aimez les bitonnets de poisson? ouais. Vous êtes pédé comme une raie! C'est lui qui a vraiment donné cette couleur, ce ton en français qui fait, enfin je le vois bien, le succès de la série en VF. C'est moi. C'est votre Sam. C'était Peter Jackson qui nous avait choisi. Il nous avait écrit un petit mot à chacun. C'est élégant, ça. On se doutait quand même de quelque chose. Je ne peux pas dire le contraire, parce que vu les conditions d'enregistrement formidables que nous avons eues, ça a été dirigé par une dame remarquable qui s'appelle Danielle Perret. C'était l'une des premières fois que l'image était totalement noire et qu'il n'y avait que lorsque notre personnage qui parlait que l'écran s'ouvrait. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment une très grosse protection sur l'image. Il y avait un universitaire également qui était sur le plateau, spécialiste de Tolkien pour parler l'elfique. On sentait qu'il y avait quelque chose de très important. J'aime bien, moi, les scènes avec Gollum, quand ils se déchirent là sur la falaise l'un et l'autre. Je l'ai vu. Il s'empiffre tout le temps dès que le maître ne regarde pas. C'est un mensonge odieux. Ce n'est qu'un chapardeur sournois. Après, il y a la première scène que moi j'adore quand on court dans la... Enfin, quand les hobbits courent dans la forêt et qu'il y a le cheval noir qui passe avec au-dessus, tu sais, il y a un tronc, ils sont tapis sous le tronc. Alors celle-là, je sais pas pourquoi, mais elle m'a vraiment marqué. J'ai adoré la chanson de la taverne. Comme j'aime entendre le son de la pluie et comme j'aime regarder la colline sans bruit, mais mieux encore que ces éléments, c'est une bonne bière qui vous rentre dedans. J'ai fait toutes mes scènes avec Alexandre Gillet, qui double Frodon. Je vais porter l'anneau en Mordor.
Le doublage, c'est de la comédie, c'est du jeu. Il faut être acteur pour faire du doublage, il faut être comédien en tout cas. Il faut avoir de l'écoute en fait. Si t'es tout seul, on va inventer la réplique de l'autre pour s'inventer. Et peut-être que c'est pas ce qu'il va faire aussi. Donc, enfin bref, c'est toujours beaucoup mieux d'être à deux pour se répondre. Parfois, on double des types, on les double plus. Moi, j'ai pour politique personne ne nous appartient. Parce qu'il y a certains qui disent oh là là, tu m'as piqué mon personnage, tout ça. Bah, écoute, quand c'est Bruce Willis, quand c'est Robert De Niro, ou pour Céline Montserrat, quand c'est Julia Roberts, oui, je veux bien. Mais bon, là, Jared Leto, il avait fait qu'un film. C'était difficile de faire plus glauque. Que nous étions dans un studio qui était en train de se construire. Ça faisait un peu squat, quoi, le truc. On essuyait les plâtres, justement, de ce studio. Donc, il y avait toujours des problèmes techniques. Donc, on était obligé de revoir les scènes, je sais pas, 8, 9, 10, 15, 20 fois. Et avec cette musique... Ceux qui n'ont pas encore vu le film, regardez-le, parce que c'est un chef-d'œuvre. Hein. Là, pour le coup, on était complètement dans l'ambiance, quoi. Le soir, en fait, tout le monde sortait pour aller se changer les idées, tellement c'était glauque. Vraiment, c'était très dur, très pénible, parce que c'est magnifique. Puis avec cette histoire de cette maman-là qui prend des médicaments pour maigrir. Oh là là, mais tout est glauque, tout est glauque. Tu prends des amphètes? Quoi? Des amphétamines. Il m'avait demandé de faire un personnage méchant, mais alors, quand t'as 14 ans... Faire un peu... Oui, c'est difficile, tu peux pas donner un timbre particulier à la voix, c'est le problème d'avant de muer, c'est-à-dire que ton instrument est un petit peu quand même moins étendu, quoi, moins large. Houston, tout le système est en place. Je demande permission de procéder au lancement. J'avais pris de la voix dans le nez pour lui donner un côté un peu sorcier, un peu sorcière, c'est ça, oui, un petit peu. Très diabolique. Voilà, un rire très diabolique, on était parti là-dessus, ouais. Le dessin animé, c'est de l'énergie. Donc que ce soit de l'allemand, du japonais ou du coréen, c'est vraiment dans l'énergie. Pour Demon Slayer, là, non, bah là, faut y aller à fond les ballons. Hein. Faire la charge du sanglier. T'as pas l'impression de te payer ma tronche? Je pourrais enterrer 200 personnes au moins. Ah, où j'ai fait le sexe. Voilà, tu as doublé un pénis. Oui. Je pense que personne n'a ça sur son CV. Saviez-vous de Monsieur Lee avant de le rencontrer? Je savais que c'était le batteur de Motley Crue. Vous l'avez trouvé séduisant. J'adorais son sourire. J'avais déjà doublé un pénis avant dans une micro-série d'animation, c'était pour Canal+, je crois, qui s'appelait Bitterfly. C'était un papillon volant. En fait, le sexe était la tête et les testicules étaient les ailes du papillon. Et le but du jeu était que ce papillon aille délivrer des femmes en chaleur. Pour doubler un pénis, il faut faire un grand travail d'introspection, oublier toute sa fierté et se dire que le soir, on ne dira pas à sa maman ce qu'on a doublé dans la journée. Ton mini